Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter la leçon 4 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2024. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon. Les témoins du Christ en tant que Messie. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Chers auditeurs, Jésus a fourni à la fois des preuves scripturaires et des signes miraculeux pour étayer ses affirmations à son sujet, y compris la promesse de la vie éternelle pour ceux qui croient en lui. L'évangile de Jean raconte les miracles de Jésus, changer l'eau en vin, nourrir des milliers de personnes, guérir les malades, rendre la vue aux aveugles et ressusciter Lazare d'entre les morts, pour démontrer qui il est. Des témoins de tous horizons, juifs, païens, riches, pauvres, hommes, femmes, chefs et gens du peuple, attestent de son identité. Jean souligne également le témoignage de Jean-Baptiste, du Père et des Écritures comme preuve supplémentaire. Dans la leçon de cette semaine, des témoins comme André, Simon-Pierre, Philippe, Nathanaël, Nicodème et Jean lui-même témoignent de l'identité de Jésus. Dimanche 20 octobre. Jean le Baptiste, un témoin de Jésus. Dans Jean, chapitre 1, versets 19 à 23, nous lisons ce qui suit. Tel fut le témoignage de Jean lorsque les chefs juifs de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander qui il était. Il n'a pas refusé d'avouer, mais il l'a fait librement, « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent, « Alors, qui es-tu? Es-tu Élie » Il répondit, « Je ne le suis pas, es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Enfin, ils lui dirent, « Qui es-tu » Donne-nous une réponse que nous rapporterons à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean répondit avec les mots du prophète Isaïe, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Dans ce texte, Jean le Baptiste est présenté comme un témoin important de Jésus, mais il a clairement indiqué qu'il n'était pas lui-même le Christ. Son rôle était de préparer le chemin pour Jésus, d'annoncer sa venue et d'aider les gens à reconnaître la vraie lumière. Jean a baptisé avec de l'eau, mais il a souligné que celui qui viendrait après lui, Jésus, baptiserait avec le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous, comme Jean le Baptiste, aider les autres à se préparer à rencontrer Jésus? Lundi 21 octobre. L'agneau de Dieu. Jean, chapitre 1, versets 29 à 31. Le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je parlais quand je disais, celui qui vient après moi m'a surpassé parce qu'il était avant moi. Moi-même, je ne l'ai pas connu, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit révélé à Israël. » Jean-Baptiste a identifié Jésus comme « l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Cette déclaration révèle la mission de Jésus en tant que sacrifice ultime pour les péchés de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, des agneaux étaient sacrifiés dans le cadre du système cérémoniel, indiquant le Messie à venir. Jésus a accompli cette prophétie en donnant sa vie sur la croix. Comment le fait de comprendre que Jésus est l'agneau de Dieu vous permet-il d'apprécier davantage son sacrifice? Mardi 22 octobre. Les deux disciples de Jean-Baptiste. Lisons Jean 1.35 à 39. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Voyant passer Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » En l'entendant dire cela, les deux disciples suivirent Jésus. En se retournant, Jésus les vit suivre et leur demanda, « Que voulez-vous » Ils répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « Maître » ou « Demeures-tu » Il leur répondit, « Venez, et vous verrez. » Lorsque Jean-Baptiste désigna Jésus comme l'agneau de Dieu, deux de ses disciples le suivirent immédiatement. L'un d'eux, André, est allé annoncer le Messie à son frère Simon-Pierre. Cela reflète la nature spontanée du véritable discipulat. Une fois que quelqu'un a rencontré Jésus, la réponse naturelle est d'inviter les autres à faire l'expérience de lui aussi. Êtes-vous impatient de partager Jésus avec les autres une fois que vous l'avez rencontré dans votre vie? Mercredi 23 octobre. Philippe et Nathanaël. Jean chapitre 1 versets 43 à 46. La Bible dit ceci, « Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Trouvant Philippe, il lui dit, « Suis-moi. » Philippe,
comme André et Pierre, étaient de la ville de Bethsaïda. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et dont les prophètes ont aussi parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de là? Demanda Nathanaël. Viens et vois, dit Philippe. Oui. Philippe trouva Nathanaël et l'invita à rencontrer Jésus, disant qu'ils avaient trouvé celui qui avait été annoncé par Moïse et les prophètes. Nathanaël était sceptique parce que Jésus venait de Nazareth, une ville de mauvaise réputation. Cependant, après avoir rencontré Jésus, Nathanaël a été convaincu qu'il était le Fils de Dieu, ce qui montre que les rencontres personnelles avec Jésus peuvent transformer le doute en croyance. La question est la suivante, y a-t-il des préjugés ou des doutes qui vous empêchent d'accepter pleinement Jésus dans votre vie? Jeudi 24 octobre. Nicodème. Il y avait un pharisien, un homme du nom de Nicodème, qui était membre du conseil dirigeant du judaïsme. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu. En effet, personne ne pourrait faire les miracles que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Comment quelqu'un peut-il naître alors qu'il est vieux? » Nicodème demanda. « Il ne peut pas rentrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour y naître. » Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. La chair donne naissance à la chair, mais l'esprit donne naissance à l'esprit. Ne vous étonnez pas si je vous dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. On l'entend, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il en va de même pour tous ceux qui sont nés de l'esprit. » Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Nicodème, un chef juif respecté, est venu poser des questions à Jésus pendant la nuit. Jésus lui parle de « naître de nouveau », c'est-à-dire de recevoir une renaissance spirituelle par le Saint-Esprit. Ce concept de renaissance est essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu. L'histoire de Nicodème montre que même ceux qui ont des connaissances religieuses ont besoin d'une rencontre personnelle avec Jésus pour faire l'expérience d'une véritable transformation. Que signifie pour vous, naître de nouveau, et comment cela peut-il affecter votre vie aujourd'hui? Cher auditeur, l'étude de cette semaine s'est concentrée sur la façon dont diverses personnes ont témoigné de Jésus et sur les différentes réactions qu'elles ont reçues. Du message clair de Jean-Baptiste à la demande privée de Nicodème, nous voyons que Jésus rencontre les gens de différentes manières, en fonction de l'ouverture de leur cœur. Qu'il s'agisse de Jean, d'André ou même de la Samaritaine au puits, chaque rencontre souligne l'importance d'être un témoin personnel de Jésus. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des paroles, mais de vivre une vie qui incarne le message de l'Évangile. Ainsi, nous sommes nous aussi appelés à être des témoins de Jésus, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. À la fin de cette leçon, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous témoignez actuellement de Jésus dans votre vie. Quels sont les domaines dans lesquels vous pourriez vous efforcer davantage de partager son amour et son message avec les autres? Cela peut se faire par de simples actes de gentillesse, un témoignage personnel ou une approche plus proactive pour inviter les autres à rencontrer Jésus. Que Dieu vous bénisse.